Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2024, il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres dans l'actualité ce soir. Le Conservatoire des espaces naturels et la commune de la Motte-Servolex en Savoie veulent que la nature reprenne ses droits. C'est en ce sens que des travaux sont actuellement en cours pour rétablir l'écosystème fragilisé par l'implantation d'un ancien site industriel. Et puis du street art avec l'artiste Jace de passage à Aix-les-Bains. Le graffeur réunionnais n'est pas venu seul en Savoie et ses fameux gouzous ornent les murs et les façades de la cité thermale. On ouvre donc cette édition avec une initiative en faveur du développement durable. La commune de la Motte-Servolex, près de Chambéry, a sur son territoire une forêt humide, un type de végétation plutôt rare dans le département de la Savoie. Mais par le passé, l'implantation d'un ancien site industriel au sein de la forêt a perturbé l'écosystème. Et c'est pour que la nature puisse reprendre ses droits que le Conservatoire d'espaces naturels et la municipalité se sont associés. Les précisions de Fanny Savard. C'est une forêt rare en Savoie, celle de la Fontaine des Janons, située sur la commune de la Motte-Servolex. Sa particularité, celle d'être une zone humide, qui plus est d'intérêt européen. On est sur un site assez emblématique du point de vue des écosystèmes de Savoie, puisqu'on est sur ce qu'on appelle une aulnée, donc un endroit où il y a des aulnes qui sont des arbres qui poussent traditionnellement dans des zones humides, dans des endroits très humides. Ces espaces marécageux absorbent plus facilement l'eau, mais filtrent également les polluants et évitent ainsi leur déversement dans les cours d'eau. En l'occurrence ici, dans la Lesse, située juste en contrebas. Seulement voilà, la construction d'une ancienne carrière et d'une piste goudronnée pour y accéder a bouleversé les écosystèmes, ce à quoi souhaite remédier le Conservatoire d'espaces naturels. L'idée du projet, c'est de restaurer l'écoulement naturel de l'eau pour favoriser la pousse de ces aulnes, pour ramener de l'eau, ramener un écoulement naturel sur le site, pour faire en sorte que l'aulne puisse se régénérer naturellement. Pour laisser la nature reprendre ses droits, la main de l'homme devra donc encore une fois intervenir. Des travaux d'un montant total de 800 000 € devraient commencer dans quelques semaines. Les travaux aujourd'hui consistent en enlever la route, enlever le goudron de la route, enlever une partie aussi du soubassement, des matériaux qui constituent cette piste, pour pouvoir faire en sorte que l'eau puisse circuler librement. Et puis on avait aussi des casiers de décantation qui servaient à limiter les pollutions liées à la carrière, qui sont entourés de digues. Nous allons déconstruire, supprimer ces digues pour que l'eau puisse encore une fois circuler librement dans le site et dans la forêt. 2500 m² de plantes exotiques envahissantes vont être supprimées. Une dizaine d'arbres gênant la suite des travaux sera abattue et réutilisée pour alimenter la chaufferie de la Motte-Servolex. Favoriser le développement durable tout en prenant en compte les enjeux démographiques du territoire, c'est le défi que s'est fixé la commune de 11 000 habitants. On construit juste au-dessus, c'est en cours, mais on a déjà voulu permettre à la zone humide d'être réalimentée puisqu'elle se rétrécissait au fur et à mesure du temps, personne ne s'en occupait et on a dit qu'on pouvait urbaniser, développer une 500 logements tout en redonnant d'abord la place à la nature, à la faune, à la flore et puis après de permettre à l'homme, à la femme de venir habiter dans cet écrin naturel. À terme, le Conservatoire d'espaces naturels espère reconstituer près de 14 000 m² d'aulnay dans la forêt des Janons. La structure Domaine skiable de France tenait son congrès annuel cette semaine à Reims. Après 6 ans de présidence, le Savoyard Décibel Alexandre Molin passe la main. Et pour la toute première fois, une femme représentante des Pyrénées a été élue à la tête de l'instance. Anne Marty prend donc la tête de DSF pour un mandat de 3 ans. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont requis sur place par Pierre Boucaud. C'est une grande émotion parce que j'ai travaillé avec Alex pendant 6 ans, 4 ans en tant que présidente déléguée et ça a été un travail collectif, collaboratif incroyable. Et aujourd'hui, prendre sa succession et vraiment accompagner la montagne pour demain, c'est le plus beau des mandats en fait. Pour moi, le collectif est essentiel. Alors effectivement, autour de moi, j'ai Alex Merlin et Yves Dimier, mais j'ai envie de dire que le cercle est encore plus grand. C'est-à-dire que tous les patrons des domaines skiables sont dans la maison commune à Domaine skiable de France et il faut qu'on travaille avec l'ensemble de l'écosystème, les socioprofessionnels, tous ceux qui travaillent sur nos territoires de montagne parce que c'est ensemble en fait qu'on fait vivre la montagne française, bien entendu sous la houlette de nos élus qui fixent le tempo, mais c'est ça la montagne en fait, c'est le travailler ensemble. Chaque année en France, du 2 au 8 octobre, la Semaine Bleue est l'occasion de mettre en lumière la place des seniors dans la société. À cette occasion, de nombreuses activités et événements sont organisés. Exemple avec la ville d'Annecy qui a organisé une petite sortie ramassage de châtaignes à Rumilly en pleine saison de ce fruit d'automne. Chloé Lemer était également de la partie reportage.
Ce matin, pas de pluie en vue. L'occasion parfaite pour profiter d'une sortie au bois de Rumilly, avec l'objectif de ramasser les châtaignes. Dédiée aux seniors et organisée par la ville d'Annecy, cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Comme j'habite à Rumilly, en fait, j'ai l'habitude de traîner en forêt, ramasser des champignons et des châtaignes. Et j'avais envie de faire profiter les seniors de la mairie d'Annecy pour qu'ils puissent découvrir un nouvel environnement, qu'ils profitent vraiment du beau temps aussi, de sortir entre eux, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire tout seuls, parce qu'ils peuvent être inquiets s'il y a une chute ou autre. Là, ils sont encadrés, ils se sentent en sécurité. Et en même temps, ça les motive, le fait de ramasser des châtaignes, ça les motive à faire l'activité quotidienne, l'activité physique quotidienne. Un avis partagé par Brigitte, arrivée de Normandie il y a quelques mois. Plus que les châtaignes, c'est surtout la balade en elle-même qui l'a convaincue de venir. Ce qui m'amène ici, c'est de découvrir la région un petit peu, parce que j'habite à Annecy que depuis le mois d'avril. Simplement pour se balader, pour rencontrer du monde, pour sortir de chez moi. De son côté, Nicole, elle, n'en est pas à sa première sortie châtaigne. Mais cette fois-ci, la pêche s'est avérée plus fructueuse. J'en ai un sac bien rempli. Lundi, il n'était pas aussi lourd que ça, mon sac. Avec ses 1 kilo récoltés, elle compte d'ailleurs bien en faire profiter ses papilles, mais aussi celles des autres. Les donner un peu à droite à gauche, faire chez des collègues justement à l'ECN qui sont trop âgés et qui ne peuvent pas marcher. J'en ai promis un peu, comme ça elles seront contentes. Après une bonne heure de balade, il est temps de rebrousser chemin. D'autres sorties et ateliers sont prévus dans le cadre de cette semaine bleue. Prochain rendez-vous, une excursion à bord d'un restaurant croisière et du petit train de la Mure en Isère. On retourne en Savoie à présent. Si vous levez la tête dans les rues d'Aix-les-Bains, vous apercevrez sûrement des petits bonshommes orange et sans visage. Ces personnages créés par Jace ont débarqué dans la ville thermale à travers un parcours urbain qui s'étale également jusqu'à la mode Servolex. Kezia Poudou est allée à la rencontre de cet artiste réunionnais à la renommée mondiale. Voyez son reportage. Ils sont parfois discrets, souvent drôles, mais toujours orange et sans visage. Les gouzous, personnages emblématiques de Jace, ont envahi Aix-les-Bains. Présent dans le département depuis quelques jours, l'artiste invite les Savoyards à une chasse aux gouzous à travers un parcours urbain dans le centre-ville. Une quinzaine de graphes sont à découvrir, mais les trouverez-vous tous? Pour aider dans cette quête, Jace sème sur ses réseaux sociaux quelques indices sur leur localisation. Mais il ne s'est d'ailleurs pas contenté de décorer les murs aixois. La commune de la mode Servolex a elle aussi eu le droit à ses scénettes. Entre humour, romantisme et rire, ces personnages surprennent et questionnent autant qu'ils amusent. J'ai inventé ce petit personnage, le gouzou, en 1992, donc il y a 34 ans, ça fait un bail maintenant. J'étais sur l'île de la Réunion, à une période où le graffiti n'existait pratiquement pas, on n'était vraiment qu'une poignée. Et du coup, ça a commencé à se développer 91-92. Du coup, mes peintures passaient plus inaperçues et j'avais besoin d'une identité plus forte, quelque chose de plus reconnaissable. Et du coup, j'ai inventé ce petit personnage qui est réduit à sa plus simple expression, une tête, 2 bras, 2 jambes. Et puis, je vais faire vivre des facéties à droite à gauche. Je les emmène avec moi dans mes bagages et puis on va se balader sur cette petite planète. Athènes, Tchernobyl ou encore Copenhague, Jace s'inspire de l'architecture des lieux et des différentes cultures pour créer. Et ses personnages signatures en ont fait sa renommée internationale. L'association locale Le Mur LMS a donc décidé de l'inviter ce trimestre pour recouvrir cette surface de 7,50 m sur 3,75 m. En tant que membre de l'asso, c'est super cool parce qu'on est peintre. Moi, je peins depuis 25 ans. Effectivement, des gouzous, j'étais au courant que ça existait. Donc pour nous, c'est un peu d'avoir une association support dans la réalisation de nos rêves et puis aussi dans ce cadre d'offrir aux citoyens la possibilité de le voir. C'est vrai que quand Jace y peint, beaucoup de monde s'arrête. Tout le monde connaît en fait, enfin, beaucoup de gens connaissent, ont déjà vu le petit bonhomme, sont interpellés. Installée dans le centre-ville de la mode Servolex, cette œuvre éphémère va rester entre 10 semaines et 3 mois avant d'être recouverte par un nouvel artiste. Ils sont déjà une quinzaine à s'être prêtés à l'exercice. Ce mur n'a donc pas fini de nous raconter des histoires. J'ajoute qu'une rencontre avec Jace est prévue ce samedi soir à partir de 19 h à la mode Servolex dans le cadre des Nuits des Créations.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais aux nouvelles du temps avec le bulletin météo du week-end de Thierry Paulme. Retour de l'actualité lundi à 18 h pour une nouvelle semaine d'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée et un très bon week-end.